Dans le cadre de la journée mondiale d'Alzheimer, la Villa Amarelli a tenu à coupler cette journée avec la journée nationale du sport en organisant différents ateliers vendredi 21 septembre. On a voulu allier les deux, donc c'est pour ça qu'on a fait dans la maison de retraite plusieurs ateliers pour allier tout ce qui est atelier mémoire et atelier équilibre ici, et un atelier de gym adapté qu'on a fait de la gym, on a proposé de la gym sur chaise pour les résidents. Voilà, donc c'était une volonté de notre part. On a invité les familles, on a invité aussi tous nos intervenants locaux et notamment l'association France Alzheimer. Cette structure amnévilloise accueille des personnes souffrant de cette maladie neurologique. Alors dans l'établissement, on a 2 unités de vie protégées, donc qui accueillent des résidents qui ont des troubles de type Alzheimer ou de maladies apparentées. Mais on peut être amené à avoir des résidents aussi qui sont sur l'étage et qui ont aussi cette maladie. Voilà, donc là on a 2 unités de 14 résidents chacune. Alors c'est des unités en fait où on va recréer un peu un cocon familial, c'est des petites unités alors qui ne sont pas fermées mais bien protégées. On va recréer un cocon familial voilà, pour recréer un rythme de vie et pour leur donner un sentiment de sécurité au sein de l'unité protégée. On essaye d'avoir toujours les mêmes soignants présents dans les unités protégées pour leur créer des repères. Voilà. L'ergothérapeute de la structure a pour ce faire mis en place différents ateliers qui permettent aux personnes souffrant d'Alzheimer de freiner l'évolution de leur maladie. Alors cet après-midi, j'ai animé un atelier de parcours de marche, un atelier équilibre, et en fait ça fait partie des TNM, les thérapies non médicamenteuses. Et l'objectif, c'est pour des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, de les entraîner sur la mémoire, retenir les consignes, se réorienter au niveau spatial. Et aussi, en tant que personne âgée, on perd ses capacités physiques assez souvent. Et de façon petit à petit. Et donc, je les entraîne à maintenir leurs capacités physiques et cognitives le plus longtemps possible. Donc on travaille tout ce qui est équilibre, tout ce qui est au niveau vestibulaire, au niveau de l'oreille interne, tout ce qui est au niveau des consignes, les fonctions exécutives et ce genre de choses. C'est technique, mais ça touche l'aspect cognitif, physique et tout ce qui est axé au niveau de la mémoire. Si l'on peut limiter la progression en stimulant leurs facultés physiques et cognitives, il n'y a pas de retour en arrière possible. Cette journée était soutenue par l'antenne Moselle de l'association France Alzheimer. Ne connaissent pas l'association France Alzheimer, qui a un rôle, comme c'est indiqué ici, d'accompagner aussi bien les aidants que les malades, de former. C'est pour ça qu'on a une formation des aidants ici de la semaine prochaine et dans 15 jours. Et il y en a d'autres sur Metz. On essaye aussi de sensibiliser le public à la maladie et de dire que ça fait plus de 10 ans qu'il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été investi dans la recherche par France Alzheimer pour que ça avance. Alors on propose aussi dans le cadre local de notre association France Alzheimer Moselle des ateliers d'expression pour les malades, des groupes de parole pour les aidants, de l'art-thérapie pour les malades et les aidants, de la sophrologie, du tai chi. Voilà, alors il y a plein d'activités. L'association France Alzheimer dispose d'antennes dans tous les départements qui sont prêtes à accueillir les malades et leurs accompagnants dans différents ateliers. Les recherches piétinent un peu, on part dans différents secteurs, mais rien n'est efficace, rien n'est encore avéré. En tout cas, ce qui est avéré par contre, c'est que ce n'est pas héréditaire, sauf pour certaines formes jeunes, avant 60 ans, qui seraient peut-être héréditaires. Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'Alzheimer ou il n'y a qu'une seule forme? Nous, on assimile ça forcément à la perte de mémoire, on ne reconnaît pas les gens. Est-ce qu'il y a différentes... Tout à fait. La maladie d'Alzheimer pure est très rare. Ça démarre par un manque de mémoire. C'est pour ça qu'on les appelle les maladies Alzheimer et apparentées. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies, ce qu'on appelle neurodégénératives, qui touchent ou la zone frontale, les DFT tempofrontorales, c'est-à-dire le côté est là qui commence d'abord, parce que l'Alzheimer commence à l'intérieur, sur une petite zone qu'on appelle l'amygdale. Après, il y a d'autres que des maladies frontales, temporale, pardon. Donc il y a la maladie à corps de Lévy. Ce sont des maladies dégénératives qui commencent simplement à un autre endroit du cerveau et qui se développent un petit peu différemment, dans un processus différent.
le vrai Alzheimer commence toujours par un manque de mémoire. Alors qu'il y a des gens qui ont d'autres signes et qui ont encore une mémoire extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on fait des formations pour bien expliquer aux gens comment fonctionne la maladie, comment ça se passe dans le cerveau au niveau neurologique et comment se comporter au quotidien. Il y a plein de réponses qui sont données lors de ces formations. Voilà, donc j'encourage surtout les gens à venir se former, de contacter notre association sur Metz et de montrer leur souhait de vouloir se former. Et ensuite, à tous nos adhérents sont ouverts toutes les activités dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'antenne de la Moselle se situe à Metz et est joignable au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran.